Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinar. Pourquoi et comment détecter les comportements anormaux des utilisateurs qui accèdent aux données sensibles? Voilà, je me présente, Damien Breneau, je suis consultant ingénieur et expert sécurité chez Solutions Exchange. L'agenda de cet après-midi, donc sur ce nouveau webinar, on va regarder déjà dans un premier temps la découverte. C'est la partie la plus importante, hein, découvrir vos bases de données, savoir où est-ce qu'elles sont situées, pour ensuite pouvoir identifier les interactions entre les clients, ces bases de données, classifier les informations qui vont être utilisées par vos utilisateurs, maîtriser les anomalies, donc détecter de manière prédictive les menaces. On va voir justement un cas de fuite d'informations qui a fait assez sensation justement ces derniers temps, donc c'est en septembre dernier. Et on terminera cette présentation par la démonstration donc, du produit DB CyberTech. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous rappeler quelques chiffres, donc justement de cas de fuite d'informations qui ont un peu défrayé les chroniques. On en a beaucoup entendu parler, donc principalement donc l'année dernière, en 2018. Il n'y a pas encore eu en 2019 de grosses fuites, en tout cas déclarées. On ne sait jamais, hein, on va attendre un petit peu, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver. La première, British Airways, 380 000 numéros de carte de crédit volés. Alors, c'est pas par rapport au nombre d'informations qui ont été volées, 380 000 par rapport à d'autres, c'est peu. C'est plus par rapport à la criticité, c'est-à-dire que plus de 30% des numéros de carte de crédit qui ont été volés l'ont été avec, vous savez, le numéro CVV, ce sont les numéros de 3 chiffres de sécurité, donc ce qui fait que du coup, les personnes ont accès à l'intégralité de la carte de crédit et donc peuvent acheter ce qu'ils veulent. Facebook, 87 millions de données personnelles. Vous vous souvenez, c'était au travers de l'application de la société Cambridge Analytica, donc qui a fait un énorme battage médiatique par cette fuite d'informations assez colossale, surtout depuis la plateforme donc Facebook. Exactis, 340 millions de données personnelles ont été ici volées. Alors, on ne connaît pas trop, nous, en France, mais Exactis, en fait, c'est une société de marketing et d'agrégation de données qui est basée en Floride. Et ce que j'ai voulu relever ici, c'est le nombre d'informations qui ont été justement exfiltrées. 340 millions, c'est assez colossal. Et surtout, parce que ce sont des données personnelles, adresse mail, adresse physique, numéro de téléphone. Et surtout, dans certains cas, et dans beaucoup de cas, il y avait des informations extrêmement confidentielles qui étaient contenues ici dans leur base de données, comme par exemple le nom de leurs enfants, leur âge, leur sexe, etc. Donc c'est assez critique comme type d'information là. Et donc la dernière en date, septembre 2018, c'est la chaîne d'hôtels Marriott. Et donc là, il y a carrément 500 millions de données personnelles qui ont fuité. Et donc là, ce sont des numéros, des données personnelles de clients, mais aussi des numéros de carte bancaire, des numéros de passeport et des informations comme ça. Alors on pourrait en citer d'autres hein, en France comme Cdiscount, Orange, voilà des sociétés comme ça qui ont subi elles aussi des fuites d'informations importantes. Il y a un point commun que je voudrais vous souligner entre toutes ces fuites d'informations sensibles, c'est qu'elles se sont produites en fait sur une période qui va de plusieurs jours à plusieurs années. Hein, c'est tout ce qu'on a vu un petit peu dans ces éléments-là. J'aurais pu citer Yahoo avec quelques milliards d'adresses mail qui ont fuité. Mais cet exemple, c'est que ça s'est duré sur plusieurs années. Entrons maintenant dans le vif du sujet, autour justement de cette perte d'informations sur les données sensibles. La première étape, qui est la plus importante, l'étape de base, c'est un petit peu la découverte. C'est assez simple en fait. Hein. On ne peut protéger que ce que l'on peut voir, que ce que l'on connaît. Et donc, la découverte des bases de données en continu est quelque chose d'indispensable. C'est ce qui va vous permettre d'avoir cette cartographie complète et précise de où sont situées vos informations. Deuxième étape, c'est l'interaction entre les clients et les bases de données. Donc, c'est ce qui est essentiel ici, c'est d'identifier chacune des connexions entre un client et sa base de données. Identifier en fait le flux de données structurées de bout en bout. C'est ce qui est justement extrêmement complexe dans ces environnements de données structurées, en grande partie
parce qu'ils prennent en charge des connexions multiples, complexes et changeantes. C'est pour cela que c'est important de tracer en détail ces interactions sur ces données structurées, parce qu'elles peuvent être justement sensibles. Et donc, en cela, il est important d'avoir, en plus de cette cartographie de la situation des bases de données, mais de savoir exactement qui s'y connecte, quels sont ces fameux utilisateurs, et d'où ils se connectent. Pour arriver à la troisième étape, c'est la classification des informations. Et c'est indispensable, même chose, pour permettre d'identifier où se trouvent cette fois-ci vos données sensibles. Donc on va avoir notre cartographie complète, savoir où sont les différentes informations. Et maintenant, la classification va permettre de cibler les informations sensibles pour pouvoir mettre du coup les ressources nécessaires à la sécurisation des bases qui contiennent ces fameuses données sensibles. Ça permet de mettre des priorités dans les traitements, dans les actions de sécurisation de notre environnement de base de données. Et donc tout ça grâce à la classification, à l'identification d'informations sensibles traitées par vos utilisateurs. Parce que c'est ça qui est important, c'est quand la donnée est en mouvement. Quand la donnée est figée, elle est moins critique que quand l'utilisateur y accède, fait des mises à jour, exfiltre les données. Et la dernière partie, c'est la détection prédictive des menaces. C'est l'étape primordiale pour maîtriser justement ces données structurées en mouvement. Identifier ces menaces pour éviter la perte de données. Et donc, pour cela, il faudrait essayer de créer un profil comportemental automatique et autonome, hein, on n'est pas à le faire manuellement pour chaque utilisateur, d'identifier toutes les actions sortant du profil comportemental de l'utilisateur, de ses habitudes, et du coup, au final, être alerté sur l'anomalie correspondante. Et donc, c'est là où le machine learning est ce qu'on appelle le meilleur système pour détecter ces anomalies comportementales. Ce qui va permettre de faire tout cela. Un profil automatisé de chaque habitude des utilisateurs pour pouvoir vous remonter des changements dans ces habitudes et identifier ces anomalies. Voici donc les 4 étapes indispensables grâce auxquelles DB Cybertech, donc un produit qui vous permet d'identifier ces informations, va vous aider à maîtriser vos données structurées en mouvement. Je reprends la première étape, la découverte des données structurées. C'est la base, c'est l'étape principale de tout. Et d'autant plus qu'elle peut vous permettre aussi d'identifier toutes les bases non documentées qui pourraient être présentes dans votre environnement, ce qu'on appelle le shadow IT, qui peut contenir du coup elle aussi des informations sensibles. Deuxième étape, l'interaction entre les clients et les bases de données. Être en mesure de connaître à la demande toutes les connexions, toutes les interactions entre des utilisateurs et les bases de données. Troisième étape, la classification, indispensable pour identifier les données sensibles en mouvement dans votre environnement. Pour se conformer à des normes, le RGPD par exemple, ou d'autres normes de classification ou catégories de classification internes pour identifier des informations sensibles auxquelles accéderaient des utilisateurs. Et la dernière étape, la détection prédictive des menaces, donc en se basant sur le machine learning, pour vous aider à détecter ces fameux comportements anormaux d'utilisateurs. Et tout cela, encore plus important, il faut être en mesure de le faire quel que soit le type de base de données utilisée chez vous, que ce soit du SQL Server, Oracle, du SAP, ACE, HANA, de l'IBM DB2, du MySQL, du Postgre, du MongoDB, etc., etc. Reprenons un exemple cité en début de présentation. Donc c'est l'exemple Marriott, où à peu près 500 millions d'enregistrements, pour rappel, ont été compromis. Alors cette paire de données est assez impressionnante et ça en fait un exemple classique de ce qu'on appelle les menaces internes pour les données structurées. Comme l'a déclaré en fait Marriott, les données personnelles de grande valeur ont été extraites des bases de données. Et de plus, cette attaque en fait s'est déroulée sur 4 ans. Et ça, c'est un petit peu la marque de ce qu'on appelle les menaces internes. Une longue attaque qui permet aux hackers justement d'avoir accès à des données structurées sensibles. Et donc la partie Insider Threat du produit DB Cybertech cible justement ces comportements prédictifs de perte de données avant que cela ne se produise. C'est-à-dire qu'il vous permet de détailler les accès structurels aux données sensibles, comme par exemple un accès à des données sensibles
qui est accessible par beaucoup d'utilisateurs, mais aussi l'identification d'un schéma comportemental d'accès à cette base de données. Et ça permet du coup aux utilisateurs de DB Cybertech de pouvoir rechercher de manière proactive les endroits où les menaces internes pourraient se cacher, évoluer, avant justement qu'il y ait la fuite d'informations. Donc c'est pour ça que ce cas est un peu un cas d'école sur ces éléments-là, ce qui permet de bien comprendre comment se passe typiquement une attaque comme celle-ci. Ils ont réussi à pénétrer votre environnement, généralement, malheureusement, à cause d'un malware, de phishing, d'éléments comme ça. Et ensuite, ils vont passer leur temps à scanner l'ensemble de vos bases de données pour voir un petit peu ce qu'elles contiennent, faire leur choix et ensuite exfiltrer les informations qui les intéressent. Et c'est en cela que c'est vraiment un élément clé et un petit peu un cas d'école pour des solutions comme DB Cybertech, grâce à leur module Insider Threat, qui va vous permettre d'identifier ces comportements anormaux, c'est-à-dire quelqu'un qui va identifier un petit peu tout ce qui se passe, voir tout ce qu'il y a dans vos bases de données. Donc ça, c'est ça qui est étrange. Donc ça vous permet de l'identifier avant même qu'il décide quelle information exfiltrer. Insider Threat, c'est un terme assez courant en matière de sécurité. Mais il y a une signification particulière pour le produit DB Cybertech. Lorsqu'on parle d'insider threat, on parle d'accès à des données structurées qui semblent légitimes. Qu'il s'agisse en fait d'informations d'identification volées, d'un employé mécontent, ce qui arrive aussi assez souvent, ou d'une attaque externe, au moment où en fait le serveur de base de données est interrogé par cet utilisateur, cela ressemble à un accès légitime, puisque les données sont accédées en utilisant des informations d'identification qui sont légitimes. Donc ça signifie que le logiciel de base de données lui-même ne peut pas identifier cette connexion, cette demande, comme malveillante. Et donc c'est là où, pour détecter, il faut s'appuyer sur ce qui est inhabituel dans le comportement, dans cet accès. C'est pour cela que des stratégies manuelles et l'analyse des journaux ne traitent pas correctement ces menaces internes. Ils s'adaptent en fait peu à la complexité des environnements de données structurés, même petits. Et de plus, la plupart des approches de sécurité qui prennent en compte le réseau ou la base de données ne prennent généralement pas en compte les deux en même temps, ce qui est assez primordial pour l'identification de ces anomalies en se basant sur le comportement global de l'utilisateur. Alors, du coup, quel est le comportement des accès sur des données structurées? Même à un niveau élevé, ça reste simple. Qui, quoi, quand, comment et où. C'est les bases. C'est ce qui nous permet d'identifier les comportements sur des données structurées. Les données en mouvement doivent commencer quelque part et se terminer quelque part. C'est pour ça qu'il faut parler des emplacements réseau, où et qui, en termes d'adresse IP client et de base de données. Et en plus, les données elles-mêmes ont une structure. Donc il faut caractériser quelle table de base de données a été utilisée et comment. Et comme vous le savez, il existe de nombreuses données granulaires à suivre et à comprendre. C'est la raison pour laquelle ici, la partie Insider Threat du produit DB Cybertech a été construite sur la découverte en continu des données structurées, pour être capable de vous identifier justement qui, quoi, quand, comment et où. Et en se basant là-dessus, créer des schémas comportementaux pour vous aider à identifier les anomalies. Compte tenu en fait de la richesse de palettes pour caractériser l'accès aux données structurées, ce que l'on a vu juste avant, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'est une anomalie réelle? Comment est-ce qu'on fait pour caractériser une anomalie réelle? L'éditeur DB Cybertech a constaté, en faisant des recherches très approfondies sur les données et à des années d'expérience dans ce domaine d'activité, que les anomalies réelles en fait sont ancrées dans un changement de comportement concret. C'est ce qu'il en a vu. C'est qu'en général, le changement est assez brutal dans la façon dont l'utilisateur va accéder à ces informations. On va prendre deux exemples de base. Si on observe une table contenant des données sensibles au fil du temps, on s'attend à ce qu'un ensemble limité de clients y accèdent de manière prévisible.
Si nous voyons un nouveau ou une nouvelle façon d'y accéder, c'est important de le mettre en lumière. De même, pour une connexion client ou à une base de données qui est particulière, si nous l'avons vu accéder aux mêmes tables de la même manière, il est important d'identifier si ce schéma change, si cette façon d'y accéder, de cette connexion, change. Le diagramme ci-dessous illustre conceptuellement ce deuxième exemple. C'est un exemple assez simple, mais qui schématise bien justement ce concept. Ben accède aux tables A, B et C tous les jours. Mais un jour, il accède pareil à sa table A, B et C, mais il accède aussi à la table D. Pourquoi? C'est là où on détecte une anomalie dans son comportement. Il y a une rupture brutale dans ses habitudes de traitement. Vous pourriez du coup raisonnablement vous demander, mais comment est-ce qu'on peut du coup adapter cette définition simple, cet exemple relativement simple que je vous ai présenté ici avec 4 tables, à un système réel qui comprend des milliers de clients, des milliers de tables de base de données et des contraintes politiques strictes? Mais la réponse, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure dans la 4e étape, c'est l'apprentissage automatique. Et c'est grâce à tout un ensemble de techniques standards et surtout à des développements internes que la plateforme DB Cybertech a construit un système qui apprend intelligemment le comportement des accès aux données structurées, reconnaît les anomalies prédictives de perte de données et les regroupe en incidents spécifiques. Le résultat, c'est que le système vous permet de détecter les pertes de données avant qu'elles ne se produisent ou deviennent critiques. Comme on l'a vu justement sur l'exemple de Marriott, ça aurait permis d'identifier justement que un ensemble de comptes utilisateurs ont été compromis, puisque ces utilisateurs ont changé leur comportement d'accès aux bases de données. D'habitude, ils accèdent à un certain nombre de bases de données d'une certaine façon, et là, du jour au lendemain, ils se sont mis à identifier toutes les bases de données auxquelles ils ont accès. Et en plus, comme ça s'est passé sur plusieurs années, les personnes ont pu découvrir l'ensemble des bases de données et exfiltrer les informations qui les intéressaient. On va passer justement sur une petite illustration de ces 4 étapes directement donc dans le produit DB Cybertech. Alors je vais vous changer mon écran. Voilà. Donc je me connecte sur l'interface de mon produit DB Cybertech. Et donc on va revoir ensemble les 4 étapes indispensables pour la maîtrise complète de ces données structurées. Pour rappel, donc la première, c'était la découverte. L'étape primordiale, indispensable. Celle qui va vous permettre d'identifier de manière exhaustive l'ensemble des bases de données actives qui sont utilisées dans votre environnement. Donc c'est d'avoir ici, de manière précise et donc répertorier l'ensemble des systèmes de bases de données que vous utilisez. Les tables, le type de langage, c'est du SQL Server, c'est de l'Oracle, c'est du SAP, c'est du IBM, pour avoir une vision bien exhaustive de toutes les informations et donc éviter le plus possible ce qu'on appelle le shadow IT et donc qu'il y ait des bases de données non documentées. Deuxième étape, les interconnexions client-base de données. Le produit DB Cybertech ici a mis en œuvre un système extrêmement visuel qui va permettre d'identifier tous les systèmes de base de données et toutes les interactions qui ont été faites entre vos clients, ce que l'on voit ici en vert, et vos systèmes de base de données qui sont de l'autre côté. Donc ça peut vous permettre d'identifier sur quel réseau sont utilisées vos différentes bases de données avec leur langage. C'est de l'Oracle, c'est du SQL, c'est du SAP, du IBM, du Postgre, du MongoDB. Et savoir quel réseau d'utilisateurs accède à ces informations. Et je vais pouvoir aller plus loin en cliquant directement pour zoomer sur ces activités-là. Et même chose, donc j'ai plus en détail les sous-réseaux sur lesquels sont utilisées les différentes bases de données et les clients qui y accèdent. Et grâce à ce système de drill down, je vais accéder uniquement à la base de données qui m'intéresse et aux clients qui s'y connectent. Et ensuite,
mais je vais pouvoir me focaliser sur les tables particulières qui peuvent m'intéresser. On va prendre celle-ci par exemple. Et potentiellement les clients qui y accèdent. Et en dernier, j'ai même accès directement à l'ensemble des requêtes qui ont été exécutées par chacun de ces clients. Et donc j'ai le détail de la requête qui a été lancée. Donc je suis capable de maîtriser complètement qui se connecte à quelle base de données et même d'aller dans le détail complet de savoir exactement quelle requête a été exécutée par chaque utilisateur. Troisième étape, la classification des données. On va avoir deux tableaux présents ici dans la solution DB CyberTech pour vous identifier justement ces classifications de données, dont le premier qui se focalise sur la partie RGPD et qui va permettre de manière très concrète d'identifier le type d'informations qui sont accédées par les utilisateurs, donc qui sont en mouvement, sensibles, les bases de données, les tables qui contiennent ces informations avec leur nombre, et surtout quel est votre degré d'exposition à ces données sensibles. Vous allez avoir une information ici qui va vous montrer le volume de bases de données, de tables, contenant justement des informations sensibles par rapport au nombre total. Et donc là, d'être capable donc d'identifier toutes ces différentes informations et même d'aller plus loin et sur une base particulière, de pouvoir identifier directement le type d'informations qui sont présentes dedans. Et l'autre tableau, plus générique sur la classification, va vous permettre d'identifier de manière un peu plus technique, cette fois-ci, les informations sensibles qui sont présentes dans ces différentes tables, mais aussi de maîtriser le volume de connexion traitant d'informations sensibles et le nombre de requêtes s'exécutant sur justement ces informations sensibles. Et la quatrième étape, l'analyse comportementale, l'identification justement des comportements anormaux, qui va être ici disponible grâce au produit DB CyberTech, avec tout un système d'alerting et de criticité par rapport à la valeur correspondante, et avec la possibilité d'aller plus loin dans le diagnostic et l'identification justement des différentes anomalies comportementales de l'utilisateur. On va prendre comme exemple celle-ci. J'ai un utilisateur Ben qui a tout un ensemble d'anomalies qui sont remontées. L'identification ici se fait très facilement. Le produit, bien sûr, envoie des alertes, mais vous avez la possibilité visuellement d'identifier ce qui se passe et de voir aussi le schéma comportemental de l'utilisateur. Le schéma habituel d'accès de cet utilisateur au système de base de données, c'est celui qui est indiqué ici en grisé. Cet utilisateur a plutôt l'habitude d'accéder à la table à Global Template en read et la table Montréal, à Temp Table ici. Et tout ce qui est en lumineux, ce sont les nouveaux accès qui ont été faits sur les différentes tables. Et donc, vous allez avoir la possibilité de maîtriser complètement toutes les informations auxquelles ont accédé cet utilisateur et comment. Est-ce qu'il y a un schéma particulier, un rôle qui est utilisé, etc., etc. Et tout ça, la solution est capable de l'apprendre de manière complètement autonome. Et vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, d'aider le produit à apprendre en lui rentrant directement les informations ici, qu'elle doit, par exemple, maintenant apprendre comme étant une structure logique. Donc, cet utilisateur qui accède maintenant, par exemple, aux informations de finance, c'est normal parce que cet utilisateur a changé de service. Donc, il faut que maintenant que le produit apprenne. Donc, plutôt que d'attendre que la solution se rende compte que maintenant l'utilisateur accède tout le temps et très régulièrement à cette table-là, on peut lui apprendre tout de suite, immédiatement, en lui disant ce comportement est désormais normal. Et donc, la solution apprend comme ça plus vite et évolue du coup au fur et à mesure du temps. Donc voilà pour cette présentation rapide du produit DB CyberTech. Et donc toutes ces informations auraient permis, dans le cadre d'une fuite d'informations, d'être capable de maîtriser complètement ce qui s'est passé. L'analyse comportementale aurait permis de remonter qu'un ensemble de comptes utilisateurs aurait été du coup hacké, puisqu'on aurait vu donc tout un ensemble d'anomalies sur l'utilisateur qui seraient remontées.
Et on aurait même pu la possibilité, du coup, derrière, grâce à ces informations-là, de savoir exactement quelle table était ciblée et quel type d'accès était fait par ces utilisateurs. On va repasser sur la présentation. Voilà. Présentation rapide donc, de notre société. Solution Exchange, donc on a un peu plus de 15 ans d'expérience dans l'audit des données, la sécurité et le stockage. Et notre leitmotiv, c'est apporter aux entreprises les meilleures solutions logicielles en termes de protection, sécurisation des données, détection des menaces internes et externes, identification des comportements à risque, audit des changements, traçabilité des accès. Et nous sommes le partenaire de DB CyberTech sur les pays francophones. Donc pour les prochaines étapes, surtout, donc n'hésitez pas à nous envoyer un email à contact@solution-exchange.fr. Et on va passer maintenant à une partie de questions-réponses. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette présentation, n'hésitez pas à les poser dans votre dans votre petit client GoToWebinar et j'y répondrai sans problème. Alors, plusieurs questions qui arrivent. Une première question. Alors, bonjour, merci pour cette présentation. Quelques petites questions. Est-ce que DB CyberTech est adapté aux petites structures, 2-3 bases de données, et comment DB CyberTech marche avec une architecture web? L'intérêt, en fait, ici, il y a un intérêt, quelle que soit la structure de la société. Parce que, forcément, plus on va avoir de bases de données, plus un produit comme celui-ci, avec une analyse comportementale, prendra son sens. Mais il n'empêche que il peut être intéressant d'avoir un schéma comportemental d'identification fait par un produit autonome sur les accès que font vos utilisateurs à vos bases de données qui potentiellement contiennent des informations sensibles en termes de réglementation, pour la RGPD par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, aussi bien que des informations sensibles pour votre business. Donc, cette solution DB CyberTech cible tout type de structure, quelle que soit leur taille, pour vous aider justement à maîtriser parfaitement toutes ces données structurées en mouvement. Et donc, on va avoir la possibilité d'adresser, donc ça, c'est des choses qui vont arriver un peu plus tard dans l'année, d'adresser n'importe quel type de base de données, quel que soit leur emplacement, c'est-à-dire qu'il soit on-premise ou cloud. Voilà. Donc, on a la possibilité avec des configurations particulières. L'éditeur a déjà trouvé comment le faire. Donc là, ils sont en train de terminer les phases de test et de validation pour ces architectures-là. Et donc, on aura cette capacité-là. Une deuxième question autour du cryptage des données. Aucun souci avec DB CyberTech. On va avoir la possibilité déjà dans un premier temps de vous dire quels sont les flux d'informations qui sont cryptés et ceux qui ne le sont pas. Donc ça vous permet déjà dans un premier temps d'être capable de maîtriser complètement d'où proviennent les informations cryptées ou non. Et derrière, on va avoir la possibilité, ça c'est pareil, c'est une fonctionnalité qui va arriver d'ici courant de cette année, même premier semestre normalement, avec la possibilité justement de décrypter ce qui se passe pour rentrer un peu plus dans le détail et être capable de vous informer d'exactement du type d'informations qui transitent et qui sont utilisées par vos utilisateurs. Une autre question sur la liste des types de bases de données qui sont prises en compte. J'ai pas cité MySQL, mais en effet, MySQL est déjà fonctionnel donc sur le produit DB CyberTech et cette liste continue de s'étoffer. Ce qui est d'ailleurs très intéressant à voir, c'est que la solution ne s'attaque pas qu'aux données type SQL, comme on peut le voir avec du Oracle, avec du Postgre, avec du SQL Server, etc. Mais l'éditeur développe aussi sa compatibilité avec des systèmes de gestion de base de données type NoSQL,
avec par exemple MongoDB, MariaDB, des types de bases de données comme celle-ci qui fonctionnent donc sur un système un petit peu différent et donc qui est du NoSQL, comme ici. Voilà. Et une autre question sur le licensing. Le produit est licencié en fait au nombre de serveurs. Donc c'est un calcul relativement simple qui va permettre comme ça de positionner en termes tarifaires donc le produit DB CyberTech. Plusieurs autres questions fonctionnelles. Alors, on reviendra vers vous, vous inquiétez pas, en répondant à vos différentes questions. Le plus simple, les prochaines étapes maintenant, c'est ce qu'on préconise toujours à nos clients, c'est de tester le produit. C'est la meilleure façon de vous rendre compte de toutes les capacités et de toute la puissance du produit DB CyberTech. C'est de le mettre en place chez vous. Très important, il n'est pas intrusif, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas d'installer d'agents pour aller collecter toutes les informations. Il fait simplement que sniffer le réseau, ce qui fait que du coup le déploiement est très simple et c'est ce qui permet justement de détecter ce qu'on appelle le shadow IT et donc les bases de données qui sont non documentées. Donc là c'est le meilleur exemple qu'on pourrait vous donner, c'est de le tester vous-même chez vous. On vous accompagne bien sûr là-dedans, mais c'est de tester le produit en environnement réel pour vous démontrer toutes les capacités et tout l'intérêt de ce produit à le mettre en place dans votre infrastructure. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à renvoyer un email encore une fois à contact@solution-exchange.fr. Merci à tous d'avoir participé à ce webinar de présentation de DB CyberTech. Euh, et donc on vous attend très prochainement pour une nouvelle présentation, l'installation de ce produit en test, ou si jamais vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. Merci à tous, bonne fin de journée.